Comment un mari doit-il aimer sa femme? Voici 10 réponses conformes aux enseignements bibliques. Avant de voir le 10e point, sauvegarde et partage largement, beaucoup de maris ont besoin d'entendre ces 10 rappels. Premier, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Deuxième, être attentif aux besoins de sa femme. Le mari doit comprendre les besoins de sa femme à temps et s'efforcer d'y répondre. Troisième, respecter sa femme. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quatrième, comprendre sa femme. S'efforcer de comprendre ses pensées et ses sentiments et compatir à ses faiblesses. Cinquième, être fidèle à sa femme. Les yeux, les pensées et le corps doivent être fidèles sans aucune forme d'infidélité. Sixième, subvenir aux besoins de la famille. Le mari doit travailler dur et assurer un soutien financier et émotionnel à la famille. Septième, être le leader spirituel de la famille. Prier avec sa femme, lire la Bible ensemble et guider toute la famille sur le chemin de Dieu. Huitième, avoir de la patience envers sa femme. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Ne pas se mettre facilement en colère, ne pas ressortir les anciens conflits. Neuvième, encourager sa femme. La femme est une partenaire, pas une subordonnée. Dire plus souvent « tu es bien » et moins « tu n'es pas capable ». Dixième, prier pour sa femme. C'est la meilleure protection pour elle. Ce n'est pas ta propre capacité, mais la remettre entre les mains de Dieu. Dieu, l'Éternel, a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Qu'est-ce que je veux dire par accompagner? Je veux dire que ton partenaire va t'aider et s'occuper de toi, partager avec toi tout ce qui t'arrive dans la vie. C'est-à-dire que, peu importe combien de choses t'arriveront dans la vie, tu n'auras plus à y faire face seul. Au contraire, vous y ferez face ensemble. Vivre ainsi rend la vie un peu plus facile et plus détendue lorsque les deux personnes font ce qu'elles sont censées faire, chacun apportant ses compétences et ses forces, et elles démarrent leur vie. C'est aussi simple que cela. C'est l'enseignement le plus clair de Dieu sur le mariage. Mari et femme doivent s'accompagner, s'aider et affronter ensemble chaque difficulté de la vie. Lequel de ces 10 points te parle le plus? Écris un numéro ou partage ton ressenti. Que Dieu fasse grandir l'amour et la paix dans ton mariage. Envoie-le à la personne que tu aimes et partage-le avec ceux qui apprennent à construire leur foyer. Si tu veux approfondir la parole de Dieu, envoie-moi un message pour rejoindre une étude biblique en ligne.